Si maintenant, on pourrait écouter plop, 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 des chevaux en passant, tout le monde se met au trottoir et tout le monde applaudit. Tout le monde. Pourquoi ça? Parce que les Argentins ont commencé en applaudissant les gauchos, ils s'applaudissent à eux-mêmes. Nous sommes comme vous. Quand vous dites gaucho, je ne sais jamais de qui vous parlez. Si vous parlez du dueño de campo, non, pas du tout. Ou si vous parlez de l'homme des travaux de tous les jours. Parce que vous, en tout cas, vu de l'extérieur, j'aurais tendance à dire que vous-même êtes gaucho, ou qu'en tout cas, vous vous considérez comme tel, mais en même temps, vous n'êtes pas l'homme du travail de tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a un point commun entre ceux qui possèdent la terre et ceux qui la travaillent? C'est simple. Qui est plus catholique, le pape ou moi? Nous sommes tous catholiques, du pape à moi. Et à la campagne, il n'y a pas de différence sociale, c'est-à-dire ce qu'un patron fait dans son estancia, c'est de manger avec son personnel, de mettre sa selle sur son cheval, de sortir tous ensemble, de souffrir tous ensemble, parce que, au contraire, il n'est pas très facile à conduire. Le gaucho, c'est un type qui a une idée très claire de sa liberté. Alors, vous ne pouvez pas me demander à faire quelque chose que vous ne faites pas. Alors, il faut faire ce que font vos subordonnés. Et il n'y a pas de subordonnés d'ailleurs, parce que ce sont tous membres d'une famille, c'est-à-dire du plus modeste péon au plus riche. Bon, il y a des exceptions, parce qu'il y a des types qui sont si riches qui ne visitent même pas leur campos, mais ce sont les exceptions. Et comme... je suis habillé aujourd'hui comme un gaucho commun, de la même qualité de tissu, le même chapeau, le même couteau. Et encore, quand je selle, mes gauchos ont plus d'argent sur le chevaux que moi. C'est-à-dire, il y a eu une espèce de démocratie acceptée, parce que les champs, surtout quand les champs étaient lointains et ouverts, j'ai eu une vie si dure qu'on devait vivre en communauté. Et quand on vit en communauté, nous sommes tous gauchos. Le patron et son employé. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait une partie de vos études en Suisse. Quand vous étiez en Suisse, est-ce que vous saviez que, en fait, votre vraie richesse, c'était à la fois l'Argentine et surtout le fait de vous sentir gaucho? Est-ce que vous avez été toujours gaucho dans votre tête, même lorsque vous étiez étudiant en Suisse? Je crois que si. Je dis que je crois que si, parce que à Ricardo Guiraldes, l'auteur de Don Segundo Sombra, lui arriva d'écrire un jour: parmi les étrangers, j'ai découvert ce qu'il y avait en moi, pas de individuel, mais commun à tout mon peuple. C'est-à-dire, en étant en Suisse, même que je n'avais que 10 ans, mon frère aîné avait 18 et le second avait 16. Le second jouait, il est mort déjà, il jouait l'accordéon, et mon frère aîné jouait la guitare. Ah, il faisait autre chose que jouer la guitare et l'accordéon pour amuser les Suisses à Lausanne. C'est-à-dire pas seulement à Lausanne, moi c'était à Lausanne, à Ouchy, pas à Ouchy, à Puy. Le port de Puy, très près d'Évian, nous avions l'école, ça s'appelait le lycée Jacquard, où nous étions pendant 2 ans. Et de là, de ces temps-là, j'ai toujours pensé à mon pays. Je crois qu'on se sent plus d'une nationalité quand on habite dans un autre pays. Parce que en découvrant l'absence de quelques attitudes, de quelques amours, de quelques refusements, ces petites choses font une grande lumière. Et la grande lumière fait la patrie de chacun. C'est pour ça que il n'y aura pas de globalisation. Il n'y a pas de globalisation parce que nous n'avons jamais abandonné, jamais abandonné notre façon de danser, de chanter, de nous amuser. Quand on regarde, parce que la peste a rentré dans la jeunesse, les gens se contorsionnaient à ce qu'ils appellent rock. On dit vraiment, un de ces jours, ils vont abandonner cette ridicule façon de faire de la gymnastique. Il faut danser, la danse c'est l'amour, en cortège, non? Le jeune homme avec les jeunes hommes, les jeunes filles, les jeunes filles, dit une chanson, non, d'ailleurs, ça c'est mal. Non, tout ensemble,
en faisant l'amour, autant que quand le temps vienne. L'erreur de la globalisation, c'est de croire que nous allons abandonner le couteau, le chapeau et le punch. Nous ne le ferons jamais. Si vous aviez, je dirais, presque un testament à laisser, mais je veux dire, à cause de ce dont vous êtes porteur, votre histoire, la tradition du livre et de Don Segundo Sombra, si vous aviez un message à donner à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce pays, en disant voici ce que vous devriez apprendre du gaucho, vous diriez quoi? La conduite. C'est des réflexions de la conduite avec la ville, dans la vie, comme dit Alexis Carrel. C'est-à-dire, le gaucho, je répète ça, je l'ai dit beaucoup de fois aujourd'hui, c'est une conduite. C'est une conduite. Un gaucho n'a pas, un gaucho, je ne veux pas dire un travailleur à la campagne, non, le patron aussi, n'a pas besoin de signer un contrat. Non. Vous allez à la foire, vous achetez 400 têtes de bestiaux, c'est une énorme quantité d'argent, il vous donne un petit bout de papier avec lequel vous prenez vos lots, vous le mettez sur le camion, vous le portez chez lui, puis 15 jours après, vous recevez le compte, vous le payez. Parce que on peut pas se comporter d'une autre façon, c'est-à-dire c'est une philosophie de vie. Je cherchais le mot, c'est une philosophie de vie. Très libre. Nous avons eu des moments difficiles, c'est vrai. Il y a encore des moments qui ne sont pas encore oubliés. Moi, je préférerais les oublier. C'est Ricardo Giraldi qui a dit c'est pour ça que Dieu a mis les yeux dans ma face, c'est pas là parce que je ne peux pas regarder en arrière. Eh bien, si on ne regarde pas en arrière, vous dites un message, venez, c'est le pays où on peut vivre. En Argentine, on peut vivre encore.